Hello les experts, bienvenue dans ce module. À ce stade, je suppose que vous avez créé un compte AWS ou que vous disposez déjà d'un compte AWS pour votre entreprise, par exemple. Et une question que vous pourriez vous poser, c'est qui peut accéder à votre compte AWS, le compte que vous avez créé pour déployer des ressources dans ce compte-là. Et la réponse, elle est simple. Lorsque vous créez un compte AWS, par défaut, personne n'a accès à ce compte. Il n'y a que vous, donc vous qui avez créé ce compte, l'utilisateur Racine, qui avait par défaut accès à ce compte AWS pour créer, déployer des ressources, ça peut être des instances EC2, des buckets S3 ou d'autres services AWS. Une fois que vous avez créé votre compte AWS, vous pouvez décider d'accorder des autorisations à d'autres entités afin que ces entités puissent accéder également à votre compte AWS. Donc c'est ce qui va se passer. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise qui veut migrer dans le cloud AWS, vous avez créé le compte AWS et vous avez des collègues sûrement, et ces collègues vont avoir besoin d'identités pour accéder à ce compte AWS. Et ces identités, c'est ce qu'on appelle des utilisateurs IAM. Donc on va voir comment les créer avec les services AWS IAM. Pour le moment, retenez tout simplement que ce sont des identités que vous allez pouvoir créer dans votre compte AWS pour vos collègues, ça peut être les développeurs, les DBA, l'équipe finance, l'équipe marketing, pour que ces utilisateurs-là puissent se connecter et commencer à utiliser les ressources dans ce compte AWS. Vous pourriez également donner accès à ce qu'on appelle des utilisateurs fédérés. Donc là, ici, on parle de fédération d'utilisateurs. Et pour expliquer ce concept, je suis sûr que sur Internet, vous êtes déjà allé sur des sites où on vous propose de vous inscrire ou de vous authentifier en utilisant votre compte Google ou Amazon ou Facebook. Et donc, on va pouvoir utiliser cette identité externe pour vous authentifier sur ce site-là sans que vous n'ayez besoin de créer une nouvelle identité dans ce site. C'est la même chose avec AWS, où vous pouvez configurer votre compte AWS pour donner accès à des utilisateurs externes qui existent ailleurs pour que ces utilisateurs puissent se connecter à votre compte AWS en utilisant, par exemple, leurs identifiants qui sont externes à ce compte AWS. Ça peut être un identifiant Amazon, ça peut être un identifiant Google. Il y a des services qui permettent de faire cela. Et l'avantage de la fédération d'identité, donc d'utilisateurs, c'est tout simplement pour éviter de recréer des identités qui existent déjà, parce que ça peut peut-être prendre beaucoup de temps et ce n'est pas exactement ce que vous souhaitez faire dans votre entreprise. Un autre type d'entité qui peut accéder à votre compte AWS, ce sont les services AWS. En effet, les services AWS, par défaut, n'ont pas les autorisations pour faire quoi que ce soit dans votre compte AWS. Donc, un service tel que AWS Glue ou une fonction lambda, par exemple, n'a pas, par défaut, les permissions pour accéder aux services CloudWatch Logs pour loguer ces traces d'exécution. Il faut que vous lui accordiez des permissions. Donc ça peut paraître surprenant, mais les services AWS ont besoin que vous leur donniez des permissions via ce qu'on appelle des rôles IAM, on le verra un peu plus tard, pour qu'ils puissent accéder, créer, utiliser ou lire des ressources dans votre compte AWS. Un autre type d'entité qui peut accéder à votre compte AWS, ça va être les applications que vous allez développer. Vous pourriez tout à fait décider de créer une application, par exemple en PHP, et donc, dans ce cas, peut-être que vous allez utiliser la SDK disponible pour PHP. Et cette application, en fait, vous allez pouvoir accéder aux ressources dans votre compte AWS à la condition que dans cette application, vous ayez défini des identifiants. Donc, on verra comment on va le faire. Ça peut passer par des access keys, ça peut passer par des rôles IAM. Et également, il faut que cette identité que vous avez définie ici, elle puisse également avoir des autorisations, et encore une fois, c'est quelque chose que vous allez pouvoir gérer avec les services AWS IAM. Et dernier type d'entité qui peut accéder à votre compte AWS, c'est assez similaire à ce qu'on disait sur la partie utilisateur fédéré. En effet, de la même façon, ce sont des utilisateurs externes. On va penser à tout ce qui est cross-account access role. Alors, typiquement, ici, on a un compte AWS, on pourrait tout à fait imaginer un autre compte AWS de votre entreprise ou peut-être de partenaire. Dans ce compte AWS, il peut y avoir des utilisateurs qui existent, des utilisateurs IAM, et vous pourriez tout à fait donner l'autorisation à ces utilisateurs-là de pouvoir accéder à votre compte AWS. Donc c'est ce qu'on appelle du cross-account access. Vous pourriez tout à fait également autoriser des accès anonymes. Ce qu'on entend par accès anonyme, c'est tout simplement peut-être un site web que vous avez déployé sur votre instance EC2, ou des fichiers ou un site web statique que vous avez déployé dans un compartiment dans le service Amazon S3, et vous autorisez n'importe quel utilisateur sur Internet à accéder à ce site web ou à accéder à vos photos ou à votre site web qui est dans un bucket S3 sans que ces utilisateurs aient besoin de s'authentifier. Et donc là, on parle d'accès anonyme, et ça, c'est quelque chose qui est aussi complètement possible avec AWS. En résumé, on vient de voir que lorsque vous avez créé un compte AWS, personne ne peut accéder à votre compte AWS, quel que soit le type d'entité, à moins que vous lui donniez ces
autorisations. Et donc ces entités-là, il faut qu'elles soient à la fois authentifiées, donc pour savoir qui est qui, et également autorisées. Donc il faut qu'ils aient des autorisations pour qu'ils puissent lire, créer, mettre à jour, déployer des ressources dans votre compte AWS, que ces entités soient des utilisateurs, des services ou des applications. Et donc le service qui permet de gérer tout cela dans AWS, c'est le service AWS Identity and Access Management. Vous allez pouvoir l'utiliser pour gérer tout ce qui est authentification dans votre compte AWS. Une fois que ces entités sont authentifiées, vous allez également l'utiliser pour gérer les permissions, les autorisations, ce que ces entités vont être capables, vont être autorisées de faire ou de ne pas faire dans votre compte AWS.